On va bien commencer le direct. Partagez suffisamment le direct. Soyez connectés, mettez les cœurs afin de faire vivre le direct. Bien, nous allons commencer ce direct par rappeler un petit principe africain. Pour qu'un enfant grandisse, il faut un village. L'importance de la communauté permet à tout homme de se forger parce que chaque élément du village va apporter sa pierre à l'édifice pour construire et forger l'homme. Et nous savons que le toit d'un village, c'est le soleil. Ça voudrait dire que l'enfant qui grandit dans un village
doit grandir dans un environnement lumineux. Lumineux parce que les sages, les pères, les mères qui y sont vont devoir l'éclairer pour que cet enfant-là devienne mature. Raison pour laquelle un autre proverbe de chez nous dit que c'est-à-dire que l'enfant qui sait écouter les vieillards, qui sait écouter les vieux, c'est cet enfant-là qui aura la parole, le respect de l'écoute, le respect des aînés. C'est ce qui procure en nous la sagesse. Depuis un moment, le Gabon, je pense depuis plusieurs années, nous les Gabonais, nous aimons beaucoup plus la distraction. Et la distraction argumente notre quotidien. Je ne sais pas pourquoi, mais beaucoup aiment plus ces sujets à scandale, les sujets qui soulèvent du monde. Et quand vous essayez de rappeler les autres à l'ordre, on vous taxe de tout. Soit on dit qu'il est impoli, c'est un enfant sauvage, il est incontrôlable. Comme si l'homme est né pour être contrôlable. Sinon, pourquoi l'homme serait-il humain et ne pas être un robot? Bonjour, ma fille chérie. Comment tu vas? C'est dans ce monde que nous vivons, un monde de distraction. Vous allez voir qu'on va vous amener un sujet sur la table. On va vous parler des nazis, tout le tralala là. Mais quand vous évaluez ce sujet-là n'apporte rien à notre société. Bien au contraire, si on va un peu plus loin, c'est un sujet qui nous fait beaucoup du tort et parfois qui rend célèbre quelqu'un qui ne devrait pas l'être. Aujourd'hui, est née encore une nouvelle concurrence des activistes, ceux qui soutiennent et qui ne soutiennent pas. Mais la valeur n'est pas de soutenir. Parce qu'il faut, lorsqu'on soutient déjà quelqu'un parce qu'on vous dit d'aller le soutenir, c'est qu'en réalité, vous ne le soutenez pas. C'est une forme d'instrumentalisation. Chacun d'entre nous reçoit les coups et les ressent à sa manière. Si une gifle vous est portée, c'est en fonction du ressenti que vous aviez reçu de la gifle que, effectivement, vous allez riposter. Le président n'est nullement en danger avec ce genre d'agissement. Ça n'influence. Pour ma part, je ne trouve pas que le président soit en danger. Mais le président est en danger aujourd'hui face à des véritables sujets. Je ne vais pas revenir sur ce que le ministre du pétrole a dénoncé en ce qui concerne les prestations de services dans le milieu pétrolier, que d'ailleurs l'autorité Fabrice a soutenu dans son direct. Mais je voudrais vous dire qu'ici que nous avons de véritables sujets. Des sujets qui peuvent porter des tâches à la bonne gouvernance de celui-là que nous-mêmes nous appelons affectueusement le bâtisseur en chef. La vie chère revient en force dans ce pays. Le carton de cuisse, des dindons, est monté subitement. Tout le monde. Comme si les opérateurs économiques de ce pays ne comprennent pas leur rôle. Le rôle qui consiste à accompagner l'État, accompagner les gouvernants pour le bien-être de la population. Non, c'est un sujet qui ne nous interpelle pas parce que
ce sujet-là n'est pas un sujet qui stimule les émotions. Parce que, honnêtement, ce qui serait souhaitable pour les activistes aujourd'hui, c'est d'inonder ces marchés, ces magasins, de les dénoncer. Parce qu'au moment où nous sommes en train de relever notre pays, c'est là où les opérateurs économiques, dont certains commerçants, venus d'ailleurs, estiment qu'ils doivent augmenter les prix. Mais il n'y a pas que ces commerçants venus d'ailleurs, il y a aussi nos commerçants. Quelqu'un, tu habites là à Tango, tu vas dans la forêt, tu achètes le câble à 500. Tu prends le bois, la forêt te donne cadeau, tu fais un piège. Et de ce piège-là, tu tues un gibier. Tu viens là au marché de Mayumba un samedi, tu dis que le porc-épic coûte déjà 25 000. Parce que pour toi, c'est ce que tu gagnes qui t'intéresse. Et lorsque il y a augmentation comme ça sur le marché, sans tenir compte du revenu, du plus petit revenu des Gabonais, il y a un problème. Nous entraînons un problème. Et ce problème-là va se résumer à dire qu'il y a une mauvaise gouvernance. Parce que chacun d'entre nous ne veut pas faire le travail qui s'y est. Oui, on va me dire que la sardine est chère, on va me dire que le pain est cher. Je suis d'accord, ça c'est le sujet que nous devons apporter sur le terrain. Où nous devons marteler, au lieu de venir faire des sujets sur des individus, le président de la République qui doit démissionner. Qui est qui pour dire que le président de la République doit démissionner? Vous savez, moi j'ai pitié des gens qui sont passés de l'autre côté pour soutenir Ali Bongo et sa famille des Valentins. Il y a un proverbe femme qui nous dit que Ngoyena éclat intelligent enda mbemete ko éclat won amuna ewe éclat intelligent enda mbembem awon ta abra yo bane éclat mbembem kayadi on to éclat won. Donc quand tu vois une chèvre dans le repère d'un lion, aie peur de la chèvre. Parce que là où la chèvre se retrouve dans le repère du lion, le lion ne bouffe pas la chèvre ne fuit pas. Où tu peux encore supporter quelle chèvre là? Quand tu vois les activistes qui ont été torturés hier par les Bongo Valentins se retrouvent en train de soutenir les Bongo Valentins, je pense que ça, on n'a même pas besoin d'aller à l'école pour comprendre. Il faut avoir peur de cet activiste. Parce que le respect de l'ordre, oui, là-bas, Khalif, tu as raison. On va arriver dessus. On va arriver là-bas. Oui, parce que le respect de l'ordre et des rôles au sein de la communauté est essentiel à son équilibre. Il faut respecter, chacun doit respecter sa position. Mais le problème de nous autres, les souffreteux, nous que nous appelons Gabonais lambda, je ne sais pas où vous avez pris l'expression là, les Gabonais là, c'est les mêmes, quand on tape et c'est les mêmes, pour un bout de pain, sont prêts à aller s'asseoir avec leur bourreau. Pour dire Hosanna au bourreau, Alléluia au bourreau. Ça n'a pas besoin d'un débat.
Ça n'a même pas besoin qu'on se mette à crier sur les toits. Non. Il suffit que chaque Gabonais, au fond de lui-même, se souvienne de son histoire pour mieux construire son futur. Là, nous sommes en train d'aller aux élections. Là, nous sommes en train d'aller aux élections. Les gens crient partout que oh, pourquoi on amène encore les anciens pérégistes, les pérégistes. Vous voulez que tu les enlèves. Oui, Ndomba, tu dis, c'est pas cela le problème. Supporter Ali ou pas, on veut le respect de la loi pour tous. Est-ce que on veut la loi, on veut le respect de la loi en allant se mettre à côté d'un hors-la-loi? Parce qu'Ali Bongo est le plus grand hors-la-loi, Ndomba. Donc pour toi, si tu dois revendiquer le respect des lois, il va falloir que tu ailles défendre Ali. C'est ça le vrai problème. Je veux bien qu'on défende le respect de la loi. C'est normal dans un état de droit. Mais comment le faisons-nous? Il faut d'abord qu'on emprunte le chemin du droit. Et avec la loi, revendiquer. Mais quelle est l'importance d'insulter le président actuel? Parce que quelle est l'importance actuelle de supporter Ali Bongo qui a torturé les Gabonais hier, qui a mis les étrangers au sommet? On est allé jusqu'à voir des vidéos dans notre pays où les Libanais couchent les hauts cadres de notre pays, c'est-à-dire des hommes. On a vu ça dans les vidéos. Un haut cadre de la République, il est en train de piper un Libanais. Nous avons vu c'était dans les vestiaires. Nous avions vu ces vidéos-là ici. Moi, je dis, je ne suis pas contre, si c'est cela, votre pont, Ndomba, le respect des lois. Mais vous-même commencez aussi à respecter la loi. Vous savez, le chasseur qui a un cœur dur, finit toujours par tomber dans son propre piège. Ouvrez-vous. Bazin dit, mais jusqu'à aujourd'hui, vous voyez quoi de construire? Vous voyez? C'est-à-dire que la haine aveugle. La haine rend aveugle certains Gabonais. Ils ne regardent même pas qu'on construit. Moi, je vais vous dire une chose. Si nous revoyons là, est-ce que nous sommes déjà dans la 5e République? Moi, je ne pense pas. Parce que nous, on prend tout comme si c'était un credo, comme si c'était une chanson. La 5e République devient une chanson pour ceux qui veulent, un argument pour ceux qui veulent attaquer Oligui. Mais nous ne sommes pas encore en plein dans la 5e République. Le seul qui a accédé, dans l'institution qui a déjà accédé à la 5e République ici, c'est la présidence. Parce que Oligui a été élu, il a la souveraineté du peuple. Maintenant, on attend les institutions autres telles que le Parlement bicaméral que nous avons et le pouvoir judiciaire. À partir du moment où tous ces éléments-là vont rentrer dans les règles de l'art, du principe de la démocratie pluraliste, nous allons véritablement parler de la 5e République. Voilà, là par contre je suis d'accord avec toi Ndomba. Je suis d'accord avec toi qu'il faut effectivement, que nous soyons différents. Nous qui voulons accéder à la 5e République, nous devons être différents des autres. Nous devons effectivement nous écarter des injures. Nous ne devons pas être comme ceux-là, ils ont été hier. Mais c'est justement ce que je suis en train de dire.
Le vrai problème ici, bon, Bazin, je pense que toi, tu ne suis pas le débat. Tu vois, c'est souvent pas bien. Et c'est méchant quand on pose un sujet et toi, tu viens rentrer dans le sujet là avec tes propres arguments, au point où tu veux conduire l'initiateur du sujet à être hors sujet. Parce que ce sera vraiment très malheureux que celui qui constitue un thème à la fin ou bien au cours du développement de ce thème se permet de sortir pour parler d'autre chose. Lorsque je t'ai parlé du peuple, oui, parce que le peuple, on dit tout pouvoir vient de Dieu. Et on nous dit la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, comme définition canonique. Alors si le pouvoir du peuple, dont le pouvoir appartient au peuple, et quand on veut l'avoir, on va demander au peuple, et quand on l'a, on le met au service du peuple. À partir de cet instant, le peuple a tous les moyens de pression pour faire fléchir le pouvoir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, dans le cas d'espèces où le peuple dit on ne veut plus les anciens pédégistes, alors s'il remarque que les pédégistes sont dans les pédégistes sont peut-être candidats, c'est au peuple à les sanctionner. Ce n'est pas le président, puisque le président, il prône l'inclusivité, c'est ça? Et le président n'est pas... Ouais, son rôle, ce n'est pas de diviser les Gabonais. Le rôle du président aujourd'hui, c'est de voir les Gabonais unis. Donc, moi, je ne vois pas en quoi on va demander à un président de la République à lui de dire ne viens pas. Encore que, pour beaucoup, cette décision... on ne salue pas la famille à distance. Donc, je disais, c'est pas au président de le faire. Mais si tel est que puisque tous les Gabonais ont le droit de se présenter aux élections. Maintenant, si un PDGiste estime que il peut se présenter aux élections, qu'il se présente tranquillement. Maintenant, au peuple de juger le PDGiste. C'est le peuple qui doit sanctionner. Mais moi, je pense que, vous savez, une femme dure, une femme difficile à conquérir, n'a pas peur de voir un homme rentrer chez son mari. Elle n'a pas peur de voir les amis chez son mari, parce que pour elle, le centre d'intérêt, c'est les amis de son mari. Mais quand vous commencez à avoir une femme qui tremble, quand les amis de son mari viennent à la maison, c'est une femme qui facilement peut aller avec un homme. Vous comprenez? Et par peur, elle préfère dire à son mari, je ne veux pas. Donc, les Gabonais, comme ils savent qu'en fait, en période électorale, le Gabonais ne sait pas se saisir de son droit de citoyen pour imposer sa logique. Il va demander s'il a le t-shirt, parce que l'absence de t-shirt peut influencer le Gabonais et l'absence de 2000 peut influencer le vote du Gabonais. Maintenant, ce que le Gabonais lui-même il ressent, il ne le fait pas valoir. Donc c'est pourquoi je dis que le tort nous revient aussi, parce que c'est pas aux gouvernants, c'est pas aux gouvernants d'écarter les pélégistes. Eux, ils diront quoi? Le peuple ne veut pas de vous, vous voulez aller. Allez-y, mais nous, on ne voulait pas vous faire honte. Maintenant, lorsqu'ils viennent, un peuple intègre, vous les sanctionnez. Donc ce n'est pas un débat, c'est un débat de distraction. Ce n'est pas un débat, c'est ce que je dis, hein, Bazin. Je ne dis pas autre chose que ça. Bon, Bazin, je pense que tu n'as pas envie de faire le débat. Là, par exemple, tu parles personne qui bâillonne le peuple. Ou bien en fait, ta mémoire est restée dans l'ancien temps. C'est ça ton problème, c'est-à-dire tu vis dans l'ancien temps. On a bâillonné quel peuple? Qui bâillonne le peuple? Vous, tu sais ce qu'on appelle bâillonner le peuple, ou bien tu veux seulement entretenir un débat?
À l'époque, on a vu ici, personne ne pouvait parler, même citer le nom d'Ali était un danger. Regardez le nombre d'activistes qu'on a maintenant au Gabon aujourd'hui. Mais hier, il n'y avait pas plus de 6 activistes sur le territoire gabonais. On les comptait du bout des doigts. Mais regardez combien de personnes deviennent activistes au Gabon aujourd'hui. Et tu dis en Bayonne, si toi tu ne veux pas parler, tu laisses. Bah, attendez. Bon, moi je pense que vous ne voulez pas faire le débat parce que vous voulez déjà faire le débat de Ligui. Donc si Oligui investit tes bourreaux, mais qui vote les bourreaux, c'est pas toi. Pourquoi tu as peur d'aller voter contre ces bourreaux? Donc c'est Oligui qui va aussi t'empêcher de le faire. Bon, moi je continue mon direct, je conçois que je vous ai accordé assez de temps. Je vous ai... Bazin, moins d'injures, hein, tu vois. Si toi tu es un bêtisard, personne n'est un bêtisard ici. Tu comprends? Parce que je vais te retirer tout à l'heure. Moi, je n'aime pas ça. Tu comprends? Hein? Non, je vais le retirer. Tu comprends? Si tu veux parler de Ligui, tu vas parler de Ligui ailleurs. Ce n'est pas ça le sujet. OK. Donc, je disais que nous devons nous concentrer sur des véritables sujets. Les véritables sujets dans notre pays aujourd'hui, c'est la vie des Gabonais, le quotidien des Gabonais. Le coût de vie a logiquement augmenté. C'est ça le rôle aujourd'hui des activistes. Aller dans les marchés, démontrer que les commerçants actuels, au lieu d'aider l'État à résoudre le problème des Gabonais, ils enfoncent le clou pour faire passer les gouvernants actuels d'incapables. Vous arrivez dans notre pays. Je voudrais féliciter un jeune homme ici, un policier, en la personne du capitaine Lendoy. Vraiment, mes félicitations parce que c'était rare de voir ça dans notre pays. Un homme tombe à Rio, pris par l'AVC. Les policiers ont récupéré le monsieur, l'ont amené à l'hôpital. Pendant 4 jours, les parents ne savaient pas où il était. Et ils ont pris en charge ce monsieur. C'est ce que nous voulons. Parce que nous sommes complémentaires, nous les Gabonais. Nous devons nous aimer nous-mêmes, les uns et les autres. Savoir respecter l'autre en face de toi, même quand vous ne partagez pas. Même quand vous n'avez pas le même regard. Parce que c'est dans le débat contradictoire que les esprits évoluent. Que le progrès naît. Ce n'est pas quand on a un même regard. Nous tous, on ne peut pas faire les mêmes choses. Sinon, où va le Gabon? Nous avons ce problème, je dis, le problème de santé dans notre pays. Nous avons le problème de l'éducation dans notre pays. Où les gens pensent que, en fait, le métier d'enseignant n'est plus noble. Les gens deviennent enseignants par on va encore faire comment? Et quand ils arrivent là-bas, ils ont une mauvaise manière de transmettre la connaissance à nos enfants. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire pour nous, d'avoir des véritables sujets, des sujets constructifs, pas des sujets de distraction. Après, on va venir dire non, parce que tel n'est pas là, il n'aime pas. Moi, je vous l'ai dit la dernière fois. L'amour que chacun d'entre nous porte à son père, parmi les enfants, chaque enfant a sa manière d'aimer son père. Ne pense pas que comme ton frère ne t'aime pas, donc forcément il n'aime pas ton père. C'est faux. Parce que vous ici au Gabon, c'est ça. Si quelqu'un est à côté de Ligui, et au quartier il a le problème avec un autre frangin, et Ligui dit non, il a besoin de maçons. Mais c'est son frangin du quartier là qui est un grand maçon. Il dit il ne va pas l'amener parce qu'on ne s'entend pas. Ah, il ne part pas là-bas.
Si quelqu'un d'autre passe même par derrière, allez dire à Oligui que la maison que tu as envie de construire là, il y a un gars au quartier là-bas qui sait construire les maisons. Toi qui es à côté d'Oligui, tu dis non, laisse le gars là, monsieur le président, il ne t'aime pas. Parce que tu ne t'entends pas avec lui. Il y a des gens même aujourd'hui, des véritables sujets, il y a des gens même aujourd'hui, pour qu'on te nomme, il va négocier ta nomination moyennant un pourcentage. Parce que c'est moi qui t'ai amené là, donc si tu es nommé, tu me donnes quelque chose. Voilà le mauvais comportement. Voilà les sujets qui doivent nous intéresser et qui peuvent entacher à la bonne politique de notre pays. Quelqu'un, dès que tu es nommé, on te nomme, on te donne un budget. Il te dit que dans le budget là, donne-moi ma part. C'est moi qui t'ai mis là. Et le jour où on découvre que le budget est fini et que tu n'as pas réalisé les projets que l'État t'a convié, lui, c'est le même, il ne te défend plus. Il se met là comme s'il n'était pas là. Mais si tu refuses de donner, c'est le même qui a dit au président que non, il ne fait pas le bon travail, finalement, il parle mal de toi, je ne sais pas pourquoi tu l'as nommé. Que tout ce sont tous ces problèmes-là qui font en sorte que le pays n'avance pas. On a changé des choses, oui, mais la mentalité demeure. Et c'est cette mentalité que nous devrions poliment et sagement, respectueusement retirer. Voilà les vrais sujets dans notre pays. Des vrais sujets qui devraient porter haut notre pays. Ce n'est pas des sujets de cuisine. Les gens se discutent, on nous dit, il faut pas. On parle de quoi? On parle de quoi? Moi, je dis que Ali Bongo n'est pas un sujet. Quelqu'un qui est arrivé même jusqu'à torturer son propre directeur de cabinet, au point où la cruche aujourd'hui, mais je dis même, mais c'est-à-dire que rien qu'à regarder, quand tu regardes la cruche comme ça, il n'y a même pas d'argument. Dès que tu regardes la cruche comme ça, tu dis seulement à Sylvia Bongo et Ali Bongo condamnés à mort. Parce que notre pays c'est pas le président le problème. Mais je pense même qu'Oligui va vieillir même avant le temps. Parce que quand tu gères les Gabonais, des gens qui ont des mentalités dispersées, les têtes dures, mais tu finis par vieillir. Parce que Oligui est dans une situation aujourd'hui, il ne sait plus qui satisfaire. Vous vous rendez compte? Dans un pays comme le nôtre, quelqu'un amène les enfants pour qu'ils disent au monde entier que si tel n'est pas candidat, nous on va bloquer tel bureau de vote. En tout cas, le bureau de vote là, c'est chez nous. On va voir ce qui va se passer, on tourne le dos au pouvoir en place. Mais celui-là qu'on dit qu'il faut qu'il soit candidat, c'est un ancien pédégiste. Mais c'est les Gabonais qui disent il faut placer celui-là là. Les Gabonais, ce n'est pas le président. C'est les Gabonais qui font un direct pour dire nous, tant qu'on ne met pas notre élément là, c'est notre élément là que nous on veut. Un ancien pédégiste. Notre bureau de vote, personne ne vient là-bas. Maintenant, si le président, pas le président, sur le pouvoir judiciaire, notre justice, vous qui voulez le respect de la loi, arrive là-bas, ils arrêtent ces enfants, vous allez dire, la 5e République torture les gens. Mais vous allez oublier qu'ils sont en violation. Ils sont en violation avec les principes de droit. Donc, cela voudrait dire quoi? Nous allons envoyer les candidats par centre de vote. C'est-à-dire que chaque centre de vote aura son candidat. Et il n'y a que dans son centre de vote qu'on te votera. Et quand on viendra proclamer, on va voir ce que chaque centre de vote va gagner. Si le centre de vote de Bellevue 2 a plus d'électeurs, c'est le candidat du centre de vote de Bellevue 2 qui gagne. C'est ça que vous voulez dire. Est-ce que ça là, on
on a besoin d'aller appeler le président de la République qui vient régler le problème là. C'est la population qui doit dire que ce que vous dites là n'est pas bien. Ce que vous faites là n'est pas bien. Vous ne pouvez pas vous constituer, vous balancez ça sur Facebook pour dire que le centre de vote là, c'est notre centre de vote. On verra ici. Nous, on va faire le désordre. Personne ne va voter ici. Ici, là, c'est notre candidat qui doit gagner. Bon, nous aussi, on va dire, bon, comme moi aussi candidat, à Bellevue 1, le candidat là ne viendra pas à Bellevue 1. Je suis né à venez voir. J'appelle, seul, venez voir, je dis non. Enlevez-moi ce candidat-là, je ne veux plus le voir. C'est de ce dont il est question. Si nous voulons emprunter le chemin de la vérité, au respect des règles de l'art, chacun doit faire un effort de là où il est à être un exemple de bon citoyen. Mais c'est normal. Je comprends aussi ceux qui font une fixation sur Oligui. Je comprends exactement. Parce que ceux qui font une fixation sur Oligui, c'est les gens qui veulent être nommés, mais qui n'ont pas été nommés. Donc, à chaque fois qu'on apporte un débat, ils amènent le débat sur la personne d'Oligui. Dès qu'on amène un débat, ils amènent le débat sur la personne d'Oligui. Et quand Fortuné fait un direct comme ça, on voit ces mêmes espèces d'oiseaux-là, ils viennent sur le poste, ils viennent poster des injures, des contradictions qui n'ont rien à voir à mon débat, juste pour dire que moi je suis allé contrer Fortuné. C'est vraiment malheureux, j'ai pitié. J'ai pitié. Donc, voilà. Voilà un qui parle maintenant de tout le monde ira aux élections législatives et nous allons sanctionner les bâtisseurs PDG. Bon, tu peux rentrer dans ma page là, tu me retires en bas. Rentre dans ma page, tu le retires. Donc, moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Soyons des Gabonais responsables. Soyons des Gabonais responsables. Être Gabonais responsable, c'est de savoir respecter les autres. Lorsque vous n'avez pas le respect des autres, ne demandez pas ce qu'on vous respecte. Un Gabonais responsable, c'est de savoir d'abord protéger les autorités de ton pays. C'est toi qui as un grand cœur. Donc, c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Oui, certains sont mauvais, mais c'est à bord de nous-mêmes. Le président de la République, c'est le président de tous les Gabonais. Il est le président de tout le monde. Et en sa qualité de président de la République, il ne peut pas lui-même diviser les Gabonais. Il ne peut pas lui-même diviser les Gabonais. Mais il a le devoir de les unir. Maintenant, si vous estimez que l'un des Gabonais ne respecte pas la loi, il y a aussi une manière de sanctionner votre frère avec amour. C'est tout. C'est Fortuné, d'où votre humble. Non, Ndomba, je ne débat pas avec toi. De grâce. Quand tu dis petit cœur, ça veut dire quoi? Je ne discute pas avec toi. Si tu veux faire une discussion, tu montes sur le live. Tu me comprends? On monte sur le live, on ne vient. Ce que tu fais là, c'est la distraction. Monte sur le live,
tu viens faire le débat sur le live. Et tu viens donner tes idées. Parce que moi, on se connaît tous. Celui qui t'a envoyé pour venir, parce que c'est la première, à chaque fois que je programme un live, je viens trouver les badauds comme toi. Donc, ouais, je t'ai ajouté. Tu vois, à peine tu demandes, à peine tu repars. À peine tu demandes, à peine tu repars. Fais ta demande et tu rentres. Faut pas faire une demande après tu pars. Fais la demande. Fais ta demande, tu viens. Les Gabonais veulent aussi t'écouter. Au lieu de rester dans l'ombre, à faire ce que tu fais. Tu dis tu n'as insulté personne, mais tu dis tu as un petit cœur. Et tu dis j'ai pas insulté. Mais tu as fait quoi? Voilà, les Gabonais instrumentalisés. On vous envoie, allez-y embrouiller dans son direct et tout. Voilà, et finalement, vous finissez par montrer votre véritable nature. Qui t'a envoyé? Voilà. On t'accepte. On a accepté. Rentre. Oh, grand frère, bonjour. Tu as accepté, hein, tu peux rentrer. Voilà. Docteur Fortuna, bonjour à vous. On ne te voit pas. Je ne vous vois pas aussi. Attendez, peut-être. Je me vois. Attendez. Non. Comment on fait ça? Je ne sais pas comment ça fonctionne. Tu dois savoir. Je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas aussi. Cet autre écran noir. Je ne sais pas comment on fait ça. Tu me vois là-bas, non? Non, non, je ne vous vois pas. J'ai un autre téléphone à côté qui regarde le direct, où je contrôle. Toi, on ne te voit pas partout. Mais moi aussi, bon, je ne vous vois pas. Voilà. Bon, bonsoir tout le monde. Bonjour grand frère. Bon. D'abord, pour être un peu clair, hein, je ne suis pas... Je n'ai jamais été PDGiste. Je n'ai jamais voté pour le PDG. J'ai voté pour le président Oliki lors des présidentielles et j'ai voté non au référendum. Ça, ce sont mes convictions personnelles. J'ai toujours été, allez-y pas mon nom, allez-y pas mon nom, allez à l'Union nationale. Et vous allez voir que mon nom de famille, Ndomba, vous allez voir qui je suis en réalité. Je ne suis pas un kounabéliste, personne ne m'a envoyé. J'ai des convictions que j'ai. J'ai eu un père qui a combattu pour ce PDG-là, contre ce PDG, et j'ai des convictions personnelles aussi. Bon, ça c'est un. Vous parlez, on a parlé de tout et de rien. Moi je dis, hein, les élections législatives arrivent. Comme vous le dites si bien, chacun, tous les Gabonais sont appelés à aller aux législatives. Que tu sois du PDG ou pas. Et le peuple va prendre des décisions. Et moi personnellement, je demande à tous les Gabonais de voter contre toutes ces personnes qui ont été au PDG et ceux qui sont convertis en bâtisseurs. Ça, c'est mon point de vue global. On peut voter tout le monde, sauf, je préfère encore voter des PDG qui sont restés au PDG, qui sont intègres, au lieu de voter des bâtisseurs qui reviennent du PDG. Ça, c'est une insulte aux Gabonais et à l'intelligence des Gabonais. Ça, c'est mon point de vue personnel. Bon, tu as fini. Alors, si vous avez des questions à me poser, on peut continuer le débat et je vous écoute. Poliment, sans insulte, je ne suis pas là, j'ai plus de 40 ans. Voilà. Tu as parlé. Allons-y, merci. Voilà. Merci beaucoup. La première chose que je vais te dire, Domba, tu as dit je parle de tout et de rien. C'est dommage. Non, 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 ce n'est pas une insulte. Hein. C'est juste pour dire qu'il y a beaucoup de sujets. Hein. C'est juste pour dire qu'il y a beaucoup de sujets. Qui t'a dit que c'est l'insulte? Mais je reprends tes propos, non? Est-ce que c'est insulté? Oui, oui. Ce sont des métaphores. Je veux bien l'expliquer. Ce sont de quoi? Des métaphores. De tout et de rien. Non, ça veut dire qu'il y a beaucoup de sujets que nous discutons, donc vous pouvez me guider sur le débat. C'est une métaphore. C'est la chose que je te demande. Bon, je vous explique. Hein. Ça veut dire qu'on parle de beaucoup de sujets
Si vous avez un sujet où vous voulez aller, on peut aller. C'est ça que ça veut dire. Regarde, s'il te plaît. Je vais continuer. Alors, tu as dit que je dois aller, tu n'es pas du PDG. Je n'ai jamais dit que tu es au PDG. Hein? Parce que moi, je n'ai pas défini un PDGiste ici. Je ne connais même pas l'ADN d'un PDGiste. Donc, tu dis, je peux aller à l'Union nationale. Je suis à l'Union nationale depuis, je suis en Union nationale depuis des années, depuis la création. Je fais partie des membres fondateurs de l'Union nationale. J'arrive avec le parti de Mimboto. Je fais fusion, on crée l'Union nationale. Donc, Ndomba, je connais un Ndomba de l'Union nationale. Certainement, toi, tu me connais. Bon, moi, je ne te connais pas. Parce que là, je te vois déjà. Je te vois. Non, je ne vois pas toujours, c'est bizarre. Voilà. Donc, je connais un Ndomba de l'Union nationale qu'on appelle même Focard. Donc, et mon objectif n'est pas de rechercher qui tu es. Ce n'est pas ça mon objectif. Maintenant, le vrai problème avec vous, c'est que quand vous arrivez dans un sujet, vous voulez faire le dessin des autres en fonction de votre regard. Et si les gens ne disent pas les choses que vous voulez dire, les mots que vous voulez utiliser, vous estimez que ces gens-là ne sont rien. C'est ça le vrai problème chez vous. Parce que ce que tu viens de dire tout à l'heure là, c'est pas le contraire de ce que je dis. Tu as dit tout à l'heure que, en tout cas, tu exhortes les gens à voter contre tous les pédégistes qui ont inséré les rangs. Maintenant, voilà ce que moi je dis. Parce que les auditeurs nous écoutent. Moi je dis, on n'a pas besoin de dire au président que c'est lui qui doit enlever les gens dans les listes. Tout le monde, la constitution est claire. Tout citoyen gabonais en âge de voter peut se présenter à une élection. Maintenant, au respect des lois. Maintenant, c'est à vous les Gabonais de les sanctionner dans les urnes. Ce n'est pas au président de les sanctionner. Est-ce que c'est le contraire de ce que tu dis? Moi, je ne pense pas. Je peux dire quelque chose. Moi, je dis, moi, je suis contre le fait que le président que nous avons voté, que moi j'ai voté, puisse investir nos bourreaux. Ça n'a pas de sens. Ça c'est une pilule dure à avaler. Comment les gens qui nous ont boirotés, qui nous ont malmenés, qui ont été ministres d'Ali Bongo, et qui ont géré le budget du Gabon, et qui ont dérobé ce budget, comment ces gens-là peuvent être investis par le bâtisseur? Ça n'a pas de sens. Tu sais, il y a une année, on était à une réunion et le Doumbovue, à cette époque-là, il était président des jeunes de l'Union nationale. Je crois, j'étais déjà coordinateur d'arrondissement. Il avait dit une chose à une réunion. Le vrai problème que nous avons ici au Gabon, c'est l'entrisme de certains PDG dans des chapelles politiques de l'opposition avec les mêmes ADN qu'ils avaient au PDG. Tu vois, je ne sais pas si tu essaies de faire la différence entre l'UDB, qui est un parti politique aujourd'hui, dont une personne morale par ses textes et physique par ses membres, ses militants. Je ne sais pas si tu fais la différence entre cette personne morale et physique avec la personne morale physique de Oligui. Ben non, il n'y a pas de différence. Non, laisse-moi finir. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Toi, moi, tu connais. Moi, je ne connais pas. Mais j'ai envie d'exprimer mon ignorance afin que tu m'éclaires. Alors, il y a une commission dans chaque parti. Si tu as l'Union nationale, il y a une commission dans chaque parti. Chaque parti qui se veut un parti politique, comment on peut appeler ça? Organisé. Bon, organisé ou structuré, mais ce n'est pas ça le terme. Le terme va me revenir. Donc, ici, là, c'est ce comité-là qui, déjà, vous allez voir que dans les partis politiques, on met secrétaire général
chargé des élections, le directeur général des élections et avec des adjoints. Ce sont eux qui se chargent de faire la sélection des candidats. Une fois les candidats sont sélectionnés, par l'effet de la base, on présente la liste au parti. Ce n'est pas le président du parti qui investit le parti, les candidats, c'est le parti, la personne morale qui investit les candidats. Dans le cas d'espèce, à l'Union nationale, on le faisait avant. À l'Union nationale, ça se faisait. Bon, ça, on met ça de côté. Dans le cas d'espèce, je ne suis pas à l'UDB. Bon, peut-être toi tu y es. Mais moi, je ne suis pas là-bas. Alors, donc, je ne peux pas interpréter ce qui s'est passé là-bas. Ce dont je peux dire, c'est que pourquoi cette organisation a laissé passer. Je ne dirais pas que c'est le président. Sinon, pour moi, je dis que nous sommes dans la... on appelle ça comment? Dans la pensée unique. Donc, pour toi, l'UDB, ce n'est pas une pensée collective. C'est la dictature de la pensée unique établie ici par Oligui. Mais tu n'es pas là-bas, comment le sais-tu? C'est pourquoi je n'aime pas rentrer dans ce genre de débat. Je préfère vous dire que si tel est que les candidats, c'est le peuple, quand nous sommes à leur dialogue, c'est le peuple qui a sanctionné. Et le peuple a décidé que les PDG ne doivent participer à aucune élection dans les plus brefs délais. À partir de cet instant, c'est ce peuple qui doit dire, comme vous avez fait la foi de venir, nous allons vous sanctionner dans les urnes. Ça n'a rien à voir avec la personne d'Oligui. Ça n'a rien à voir avec le président de la République, l'institution. C'est un problème de l'UDB. Et puisque tu n'es pas à l'UDB, Fortuné n'est pas à l'UDB, aucun de nous ne sait ce qui s'est passé là-bas. Ce qui serait intéressant pour nous, c'est de nous préparer sur le terrain. Ce qui serait intéressant pour nous, c'est d'éveiller les consciences. Parce que si nous allons dans les attaques pour attaque, les attaques des individus, nous allons nous diviser. Et nous allons nous diviser parce que les périodes électorales, ce n'est qu'une petite période. Et à la fin, il faut que les Gabonais se mettent ensemble pour travailler dans l'intérêt supérieur de la nation. Voilà ce que moi j'ai dit. Moi, je n'ai jamais dit que tu étais PDG. Ton père a été... Moi, je n'ai jamais parlé de ton père. Tu dis que papa était ceci, ceci, de là. Non. Tu es un petit frère. Tu as le droit de t'exprimer. Mais ce que je refuse, c'est la distraction. C'est ça que je n'ai pas aimé ici. Bon, moi, je crois que... Bon, moi, je ne suis pas venu pour la distraction. Je pense que je me suis fait clair. Moi, je dis, j'ai voté pour le président Oligui. Le président Oligui est venu avec un regard autre que celui des anciens pédégistes. Et je m'offusque du fait que son parti politique, même si on dira qu'il y a la forme et le fond et la forme, c'est vrai que celui, le président, mais ce n'est pas lui qui est dans la commission. Mais je dis toujours, ouais, le parti appartient au président. Et s'il nous a dit que les pédégistes nous ont été nos bourreaux, je ne vois pas comment, dans son parti, parce qu'il représente le parti, qu'il puisse investir encore des anciens pédégistes. Mais ce n'est pas là le problème. Nous sommes un pays de droit. Nous allons laisser les pédégistes aller aussi bien se cacher chez les bâtisseurs qu'en étant dans le PDG. Nous allons aller sur le terrain et tout se passera sur le terrain. Nous allons les sanctionner et nous allons le faire sur le terrain. Et nous allons montrer au président Oligui qu'il a fait une erreur en investissant ces gens-là. Et malheureusement, comme nous sommes dans un pays où, même si tu es du PDG, même si tu es des bâtisseurs, même si tu es de l'Union nationale, même si tu es de RPM, tout le monde est pour le président. Donc, cette élection, normalement, dans une vision plus large, n'a même pas de sens. Bon, sur le pays, on va encore faire comment? Chacun doit avoir des députés, des sénateurs. Sinon, bon, c'est pas la peine. Merci, grand frère. Mon petit frère, attends là-bas. Comment tu peux dire qu'une telle élection, c'est même pas la peine? Moi, je vais te prendre un cas. Tu sais, parfois, on peut condamner un père, un dirigeant.
par le comportement de sa maison. Parfois, le dirigeant ou le père est innocent de tout ce qui se passe. C'est vrai qu'il a l'autorité, mais il y a des choses qui se font en sourdine, il ne sait pas. Vous savez, quand tout le monde veut se battre à plaire à quelqu'un, on finit par faire des dérapages. Je te prends un cas. Joyce, secrétaire général adjoint du RPM. Un gars actif, battant pour son pays, son parti. Joyce n'a jamais hésité à prendre tout son temps pour se mettre sur le terrain. Nous étions en campagne avec Joyce pour accompagner Ndossa. On avait la communication. Je peux te dire que nous avons fait 3 jours sans manger, sans dormir. Mais le simple fait que Joyce ait critiqué ce que toi tu critiques là, en paix, c'est pas Oligui qui l'a sanctionné. C'est son propre parti qui l'a sanctionné. Malheureusement pour Joyce, je suis d'accord, grand. Mon petit frère, laisse-moi d'abord terminer. Je t'ai dit, j'ai envie de partager mon ignorance avec toi, afin que tu puisses m'instruire. C'est son parti qui le sanctionne. Et mieux, il met ça sur la toile. Pour flatter qui? Pour attirer le regard de qui? Est-ce que c'est Oligui qu'on flatte? Oligui n'a pas demandé ça. Oligui lui-même, il accepte la contradiction. Mais c'est tous ceux qui veulent plaire à Oligui qui font le mal en bas. Mais quand j'ai suivi l'élément là sur Facebook, il s'agit du président, du parti du président. Personne ne peut donc. Les membres du RPM étaient obligés. Non, ce sont eux-mêmes. Je dis, si on nous demande de parler aujourd'hui de nos chapelles politiques, c'est seulement parce que on a de l'amour. Même si on est parti là-bas, on a de l'amour pour ces chapelles-là. Et les gens se demandent pourquoi Fortuné est candidat indépendant. Mais mon cœur est rempli. Mais c'est pas Oligui. Ce sont nos propres dirigeants. Avant que j'oublie, hein, je vais aussi un peu parler, avant que j'oublie, mais par rapport à ce que tu dis, quoi, je vais aussi enchérir. Que je peux parler? Je peux enchérir un peu? Vas-y. Voilà. Tu sais, grand, tu sais, moi je fais attention à tout le monde. Hein. La différence entre toi, que j'ai vu combattre pendant des années dans l'Union nationale, et le petit que tu disais tantôt, le compatriote, la fleur ou quoi là, j'ai oublié son nom. Joyce. C'est que toi, Joyce, toi tu as des convictions. Tu veux être libre de ta personne. Tu ne veux pas que les gens, malgré leurs moyens financiers, malgré les postes qu'ils ont, puissent te dicter ta conduite. Joyce a des convictions. Mais le problème de Joyce, il sait bien dans quel parti il se trouve. Il sait bien que c'est un parti familial où, effectivement, le président ou les propriétaires du parti doivent faire bonne figure. Donc, eux, ils ne sont pas dans la contradiction. Donc, pour lui, il est bloqué. Il a des convictions, mais malheureusement, il a des chaînes. Il ne veut pas se libérer comme toi, tu le fais. Dis, bon, moi, même si je suis dans tel parti, mais je préfère être candidat indépendant. Mais lui, il est là, il a des convictions. Malheureusement, il est bloqué. Si c'était moi, Joyce, aujourd'hui, je devais démissionner de ce parti et me présenter indépendant comme tu l'as fait. C'est ça avoir des convictions. Et montrer à tout le monde que, ben oui. Là, je suis tout à fait d'accord. Attends d'abord. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que hier, on en discutait avec Autorité Onva Fabrice. Autorité n'était pas d'accord. Je pense qu'il voulait même faire un direct pour soutenir Joyce. J'ai dit à Autorité que le vrai problème, c'est que Joyce a un potentiel que lui-même, certainement, il ignore. Et que le parti, c'est d'abord le parti de tonton. Et quand c'est tonton, on ne peut rien faire. Mais, on ne peut rien faire. Mais c'est quand même triste. C'est dommage. Et c'est ça la politique. Et c'est ça la politique au Gabon, grand frère. Moi, je n'ai jamais insulté quelqu'un. Je n'ai jamais manqué de respect à quelqu'un. Mais je suis intègre.
je suis un tel, je ne cherche pas un poste, je suis un Gabonais lambda, et je me dis, avec mes convictions, si j'étais moi Joyce, mais aussitôt, je devais venir respectueusement dire devant le monde aussi que, bon, dû à la sanction qui a été prise par le parti à ma personne, et dû aussi à ma vision que j'ai pour ce Gabon, poliment, je me retire de ce parti et je me présenterai en indépendant. C'est simple. Mais comme ils sont nommés par tonton, ils ont des petites voitures qu'on donne, ils refusent de prendre le taxi. Bon, ils regardent les calculs. Ah, je paye peut-être 1 million, 2 millions de francs CFA. Ah là, ce sera compliqué. Bon, je vais subir. Mais non. Et c'est ça qui est dommage au pays. C'est ça qui est dommage. Personne ne veut se battre. Tout le monde entend toute la politique. Et c'est la politique qui nous fait aujourd'hui. Moi, je suis content de toi. Je suis content de montrer ton live. Pour la petite histoire, c'est pas que je veux montrer, mais mon père est décédé il y a de ça 3 ans. Il était le trésorier général de l'Union nationale. Monsieur Ndobango est Raymond. Et c'est un homme de conviction. On était même à ton village là-bas. À l'Ebamba. Oui. Ça c'est mon père. So, moi, j'ai grandi dans la politique. Même papa était, le grand frère de mon père était député pendant des mandats. J'ai grandi dans la politique du PDG. Mais je ne suis pas PDGiste. Et je ne serai jamais PDGiste. Et je ne voterai jamais pour un PDGiste, un ancien PDGiste. Je combattrai ces gars-là parce qu'ils ils ont tué ce pays. Et ils ont pillé notre pays. Et même, quand on parle de Blas, c'est vrai. Devant la loi, c'est pas bon. Ali a fait des mauvaises choses à Blas. Mais, que voulez-vous? Quand Blas disait, qui bouge, il ne peut qu'en s'en prendre à lui-même. Je suis désolé de ce qu'il est arrivé, mais la faute à qui? À eux-mêmes. Pas de conviction. Pas de conviction. Les convictions, grand frère. C'est à cause de ça que je t'aime. Je suis content qu'on a pu discuter, mais les Gabonais doivent arrêter d'être zedungués et ne kunabélisent. Si tu n'as rien à manger, maman, prends ta boîte de sardines, mange. Moi, j'étais à Masuku, j'ai fait l'école à Masuku, je travaille à l'IGAD au PK8 à l'époque, et je me suis débrouillé comme tout le monde. C'est pas la fin du monde, j'ai jamais eu de bourse de l'État. Rien à rien. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire ce matin. Bon, moi, je vais aller au boulot, je vais te suivre si tu es encore en live, et merci de m'avoir fait monter, avec tout le grand respect que j'ai pour toi, et que le Gabon gagne. Bon, c'était Fortuné, d'où votre humble serviteur, la voix des 100 voix membres du PJC, plus jamais ça. Je vous dis au revoir humblement. La prochaine, nous nous retrouverons. Merci beaucoup pour ceux qui m'ont suivi. Que Dieu vous protège et protège au Gabon. Amen.